Et nous voilà donc dans les bases de Blender. Donc là, c'est une version alpha en cours, hein, donc il y a peut-être des petites modifications qui pourront avoir lieu dans d'autres futures versions, etc. ou par rapport à d'anciennes, en fonction de celles que vous utilisez. En tout cas, je rappelle, hein, que vous pouvez bien évidemment la télécharger sur le site de Blender en allant dans la partie, donc j'ai mis le lien dans la vidéo juste avant, celle qui vous permettra donc d'arriver dans les daily builds de Blender. Donc, quand vous lancez Blender pour la première fois, vous avez donc cet écran d'accueil qui vous propose tout un tas de réglages. Avec moi, ça sera toujours la partie, du moins le truc par défaut. Donc je fais Save New Setting. Et nous avons comme ça la possibilité de démarrer directement un projet, en ouvrir des récents s'il y en a, etc. De pouvoir accéder aux différents univers de Blender, la 2D, la sculpture, la 3D bien évidemment, les effets spéciaux, les éditions vidéo. Et il y a même la possibilité de pouvoir aller chercher son autobac. Donc quand je clique en dehors de ce panneau, j'arrive directement dans la scène de Blender, qui est décomposée en différents panneaux. Et donc on va en faire un petit peu le tour. En haut, nous avons les menus principaux, dont certains raccourcis vont être importants dans Éditer par exemple, qui va vous permettre de pouvoir faire des opérations, etc., etc. En haut, vous avez donc différents accès par onglet aux différents univers de Blender. On en parlera progressivement. À partir de là, nous allons donc maintenant découvrir un peu la fenêtre principale, la vue 3D, mais je voulais en parler d'abord. Remarquez que chacune de ces fenêtres sont configurables. On peut y mettre ce que l'on veut. Par exemple, je peux remettre le 3D Viewport ici. Et là, je me retrouve dans un 3D Viewport. On va remettre tel que c'est par défaut. Chaque panneau, donc, se configure à sa manière et à son intérêt, bien évidemment, en fonction de ses actions que l'on veut réaliser. Ensuite, quand vous êtes donc dans la fenêtre principale, la fenêtre principale, celle qui va vous permettre de donc, modéliser dans votre scène, a par défaut déjà des objets que l'on retrouve ici dans ce qu'on appelle l'outliner, qui va vous permettre d'organiser par collection, on va dire par dossier, des caméras, des géométries, etc., qui sont déjà présents dans votre scène. Chaque paramètre se régleront dans cette partie-là. En bas, c'est justement, si jamais vous voulez faire de l'animation, bah, c'est avec la timeline que vous allez pouvoir lire. Il y aura différents types de timeline. On verra en fonction de l'évolution des projets, l'utilisation des autres barres d'animation. Et donc, maintenant, on va apprendre à déplacer notre vue.